26 décembre 2019, 17h12, dans le pays où nous sommes. Alors Mireille, j'aimerais qu'on parle un peu des platistes. Ah. Oui, parce que j'ai trouvé un argument de plus contre les platistes. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils m'expliquent, les platistes, comment marche un GPS. Parce que le GPS, il se repère avec le satellite. C'est obligatoire. Oui. Comment pourrait fonctionner un GPS sans satellite? Parce que ce que disent les platistes, ils disent que les satellites n'existent pas. Qu'on nous ment, qu'ils n'ont jamais envoyé de satellite dans l'espace. Voilà. Alors comment donc fonctionne un GPS? Comment peut-il fonctionner, le GPS? Alors ils disent, oui, il y a des bornes, tout ça. Alors une borne, il y en a plusieurs, parce que si elles sont trop loin, eh bien, on ne peut pas capter, donc ils en mettent plusieurs. Et donc je vais revenir à ce que j'avais déjà dit, un deuxième argument contre les platistes. Contre la doctrine des platistes. Contre la doctrine, oui, pas contre eux personnellement, mais contre la doctrine, évidemment. Donc, comment un bateau en pleine mer reçoit-il les signaux pour capter Internet et la télévision? Puis, vous savez, avec les satellites, ils découvrent beaucoup de choses. Les archéologues découvrent des ruines par satellite. Ils se servent beaucoup de satellites pour maintenant rechercher, faire des fouilles archéologiques. Absolument. Et quand ils vont sur place, les images satellites se révèlent être vraies. Quand ils vont sur place, ils trouvent ce qui était vu par satellite en réalité. Ça prouve que les satellites disent de vrai. Ouais. Voilà. Comment pourrait-il voir ça? Et alors Google Earth, ça marche comment? Oui, voilà, ouais. Hein? Et moi, s'il n'y a pas de satellite, ça ne peut pas marcher. Voir ma vidéo sur Google Earth, mystère retrouvé en Israël, sur Google Earth. Ouais. J'ai vu, en fait... Et puis, bon, parce que le bateau, il est en pleine mer, donc alors, il y a les câbles, ils vous disent, et puis il y a les bornes. Alors, pour un bateau, en pleine mer, en plein milieu de l'océan, il n'y a ni câble, ni borne. Ouais. Il n'y a pas des bornes dans l'océan, ça n'existe pas. Non. Et le bateau, il ne va pas se traîner le câble. Non. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Donc, ils ont des paraboles sur les bateaux qui sont dirigés vers le ciel et ils captent... Les satellites. Qu'est-ce qu'ils captent du ciel, hein? Ils captent les données du satellite. Ouais, ça les géolocalise et ça leur donne leur position et ça leur donne même la météo. Moi, de la part de ceux qui croient à la Terre plate, je n'ai pas de réponse là. Parce que, ben, évidemment, c'est impossible que ça fonctionne autrement que par satellite. C'est évident. C'est évident. Hein? Et puis, il y avait autre chose. Bon, ça, je l'avais déjà dit aussi. Il y a ceux qui captent les chaînes de télévision par satellite. Ils ont des paraboles qui ne sont pas dirigées. Elles sont dirigées verticalement. C'est-à-dire, elles sont dirigées vers le ciel. Ouais. Donc, comment peut-on capter la télévision par parabole si on dirige sa parabole vers le ciel? Souvent, on capte c'est pour capter des chaînes aussi à l'étranger et tout ça. Voilà, à l'étranger. Oui. Donc, ça ne pourrait pas fonctionner avec des bornes. Il faudrait que la parabole soit dirigée différemment, mais c'est dirigé vers le ciel. Ouais. Donc tout ça, leur théorie, bien sûr, ne tient pas debout, évidemment. Alors voilà, ce qui est dommage quand même, c'est que si des gens qui croient à la Terre plate veulent parler avec des scientifiques, là c'est perdu d'avance. Hein. Ben oui, parce qu'ils ne vont pas les convaincre, qui savent que la Terre n'est pas plate. C'est perdu d'avance. Pour ceux qui sont allés dans l'espace, qui sont bien allés dans l'espace, évidemment, vous n'allez pas leur dire que la Terre est plate, parce qu'ils savent qu'elle n'est pas plate. Oui, ils le savent qu'elle n'est pas plate. Oui. Et il y a un tas de satellites qui risquent de tomber d'ailleurs, parce qu'il y en a plein au-dessus de nous. Et je pense je crois que c'était Irwin, un croyant, un de ceux qui est allé sur la Lune. Un chrétien, oui. Parce qu'ils disent aussi que, bien sûr, ils ne sont jamais allés sur la Lune, évidemment. Un chrétien. Voilà, il a témoigné. Il a témoigné. Moi, j'ai voulu l'interviewer quand j'étais à Toulouse, parce que les pentecôtistes l'avaient invité. Et il prêchait l'évangile. Ouais. Il racontait son expérience quand il est allé sur la Lune. Ouais. Bon. On ne peut pas le soupçonner de mentir. C'est un homme de foi. Non, mais les platistes vont dire que c'est un menteur. C'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui croit. Ils vont dire non, mais il ment. Il est acheté par les gens qui complotent, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas soupçonner le mal là où il n'est pas, ça c'est pas bien. Mais bon, c'était un croyant. Pourquoi après prêcherait-il? Parce qu'il croyait en Dieu, ce gars-là. Donc pourquoi après irait-il raconter des mensonges, hein? Non, bien sûr, c'est... Bon, tout ça, c'est des arguments qui vont à l'encontre de ceux qui croient à la Terre plate, évidemment. Mais non, mais je disais, je voulais l'interviewer, mais
Les pâtes rôties ne sont pas voulues. Il m'a dit non, c'est nous qui l'avons invité, ils n'ont pas voulu que je le fasse. J'avais une caméra, je voulais lui poser des questions, ils n'ont pas voulu. Voilà, enfin, bon, voilà. Après, il a recherché l'Arche de Noé. Ah oui, il a recherché l'Arche de Noé. Ouais. Et il a failli mourir, hein, d'ailleurs, en recherchant l'Arche de Noé, hein, mais grâce à Elohim, il a été secouru. Il l'a pas trouvé, il l'avait pas trouvé. Hein. Ah ouais. Mais c'est pour dire quand même que c'était quelqu'un de très croyant. Hein. Et voilà, il croyait vraiment. Bon, je regarde Mireille pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Juste en passant. Fais son plaid. Tu continues le plaid. Et oui, j'essaye. Il n'est pas fini. Parce que, ben non, je viens d'y mettre que maintenant, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses. D'accord. Et si vous voulez, je vais faire le rada. Tu vas faire là? Ouais. Pourquoi tu veux que je montre comment tu fais un rada? Je sais pas, c'est comme tu veux. Allez, on y va. Allez, Ouais. allez on va allonger cette vidéo avec le rada. C'est bon, hein. La recette du rada. Et C'est long. quand même, hein. Ah ouais? Bon. Vous n'êtes pas pressé? Ben, moi, je suis pas pressé, moi. J'allume pour qu'on y voit bien. C'est un rada très rapide, en fait. En fait, c'est long, mais bon, en même temps, c'est pas si long que ça. Hein. Alors, je me lave les mains, bien sûr. Hein. Elle se lave les mains. Attends que se lave les mains, parce que c'est pas très intéressant, le lavage des mains. Tu me dis quand t'es prêté, Audrey. Voilà. Je vais dire bonjour à Minou. Il est là, Minou, non? Hein? Il dort. Il dort, bon, je vais aller l'embêter. Je vais faire le farfelu. Hein. Allez, on y va. Je vais... Bonjour Minou. Il est toujours en train de dormir. Allez, je vais aller l'embêter un peu. En attendant que Audrey prépare les choses pour le rada. Alors, il dort. Voilà. Bon, je ne vais pas discuter avec Minou. Parce que bon, on va dire que je suis farfelu autrement. Allez, on y va. On y va. Bon, alors ça avance ton truc? Non, parce que je couds à la main, je n'ai pas de machine à coudre. Mais c'est vrai. On en avait une à Toulouse, mais Oui, on avait même deux. on l'a donnée à quelqu'un, je crois. Oui. Ouais, on l'a pas prise. On avait tellement de choses que bon, j'ai laissé beaucoup de choses en France. Oui, ça faisait trop de bagages. Ça pèse une machine à coudre. Ah non, je mets la farine là. Ah, D'abord, voilà. je mets tous les ingrédients secs. Ah ouais. Donc voilà. Hop. La farine, elle met la farine. Voilà, combien t'en mets là, la farine? Alors 4 cups comme ça, avec un petit peu après un petit fond. Ça mesure combien ta cup là? Ça mesure combien maman la cup là? 250 millilitres. Alors combien de fois tu mets? 4. 250 millilitres. Oui, 4 fois. 4 fois 250 millilitres. Plus un petit peu. Un petit fond. Plus à peine un petit fond. Voilà. Ensuite, je prends la levure. 4 fois 250. Alors c'est des petits sachets de levure, hein, comme ça. Hein. Levure à lever rapide. Levure rapide. Montre-moi comment c'est la levure. Là. Attends, on va la montrer. Voilà. Attends, ça brille. Attends. Voilà, comme ça. Voilà, c'est la levure rapide. Voilà, alors on est jeudi soir. Hein. Je le fais le jeudi soir là parce que comme c'est l'hiver, ça met du temps à monter pour le vendredi, pour le Shabbat. Alors je mets la levure là, voilà. Je mets d'abord tous les ingrédients secs. Ici. Ensuite, je vais prendre le sucre. Alors je mets un quart en fait, de sucre, ce qui fait 100 millilitres, c'est ça? Non. 125 millilitres. Ah d'accord, ok. Ok. 125 millilitres. Je mets un quart, parce qu'il y a aussi les quarts là, il y a d'autres mesures à côté. Ouais, mais ça fait combien de millilitres? Je mets toujours, je vais vous dire. Hein. On a parlé de millilitres. Je vais vous dire. Je tasse bien, c'est du sucre, donc non raffiné. Hein. C'est important, hein, parce que vous savez que le sucre, en fait, il faut le choisir pas blanc et il faut le choisir non raffiné parce qu'il le passe sur des os d'animaux. Hein. C'est du sucre de canne. Voilà. Alors, il est meilleur que ça fait, excusez-moi, ça fait un quart, ça fait quoi ça 2 FLOZ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans le côté en français. Ah oui, pardon, excusez-moi. Elle s'est trompée. En fait, ça fait moins de 100 millilitres. On voit pas bien. Hein. Ça fait moins de 100 millilitres, ça doit faire à peu près comment avec moins de 90 millilitres. 90 millilitres. Ouais, à peu près. Ça fait un quart, voilà, c'est ça. Ah bon. Un quart de sucre.
Alors, je mets tous les ingrédients secs. Ne pas oublier le sel. Hein. Le sel. Et j'ai dit un quart. Un quart de quoi de tasse là. Pas de tasse, du mesureur. Du mesureur. Du mesureur, un quart de cup. Oui. C'est pas une cup, c'est un mesureur. On appelle ça un cup. Ah ouais, c'est un cup en anglais, d'accord. Alors là, je mets un peu de sel parce que c'est du gros sel en fait. Et ce que je fais, ben, je vais... c'est spécial. On n'achète pas, vous savez, on n'achète pas le sel... comment dire comment on appelle ça Le sel fin. Le sel fin. On achète du gros sel parce que le sel fin, ils mettent un produit dedans pour pas qu'il colle, vous savez. Voilà. Je le mixe un peu parce que comme il est gros... Voilà. Quand on fait quand même du pain, c'est quand même mieux. Ben... Alors après, ben, le sel, hein, je mets un fond en fait. Voilà. Un fond de cup. Hein. Ça c'est la cup. Hein, donc c'est un verre à mesurer. Hein, donc ça fait à peu près 7 millilitres. Hein. Ouais, à peu près, ouais. De sel, ouais. Faut saler un petit peu. Pas trop quand même. Hein. Alors, voilà. Hop, on met le sel. Voilà. Ça, je remettrai après. Bon, maintenant tout le sec est mis. Tous les ingrédients secs sont mis. Sucre, sel, levure, farine. Et maintenant, ce qu'il faut faire, alors je fais chauffer un petit peu d'eau là pour mettre un petit peu d'eau chaude après. Ce qu'il faut faire, c'est mettre le liquide. Alors je prends 2 œufs. 2 œufs bio. Hein. Voilà. 2 œufs bio. Je les rince un peu. Alors on les rince parce que quand on casse la coquille, si la coquille tombe dedans, parce que les œufs, c'est pas forcément toujours propre, hein, les coquilles d'œufs. Alors on les rince en cas qu'il y ait de la coquille, et ça arrive des fois, que quand un bout de coquille tombe dedans, on veut que ça soit propre. Alors je cherche un bol, hein, parce que je casse les œufs un après l'autre, hein, parce que je vais les vérifier quand même, parce que parfois il y a du sang dans les œufs. Alors ce que je fais, alors celui-là ça a l'air d'aller. Il est bien, on retourne l'œuf. Alors là, il y en a un petit peu. Alors je l'enlève, vous voyez. Je casse l'œuf, c'est pas grave. Hein. Je casse un peu l'œuf. Donc voilà. On remue. On en met un. Donc voilà. Je contrôle les œufs donc. Hein. On les casse un par un. Regardez là, regardez. Regardez quand je vous dis qu'il y a parfois du sang dans les œufs là, regardez. Vous voyez? Ah oui, il y a du sang. Ouais. Donc ce qu'il y a, mais bon, faut faire du mieux qu'on peut, on l'enlève quand même. Hein. Alors, voilà. Le sang qui est interdit normalement, c'est en fait le sang des artères hein, quand l'animal est tué. Mais on préfère quand même enlever ça, hein, enlever ce sang. C'est quand même mieux de l'enlever. Hein. Voilà. Là. C'est pas grave, hein, si vous cassez l'œuf, c'est pas grave. Alors les œufs bio, j'ai remarqué qu'il y en avait plus dans les œufs bio du sang que dans les œufs pas bio. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Les 2 œufs, déjà il y a ce liquide là. Après, ce qu'on fait, on met de l'huile d'olive, pas de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide là. Bon, si vous avez de l'huile bio, c'est mieux. Hein. Ça n'est pas bio. Donc voilà. On en met un quart. Comme le sucre en fait. Un quart, ça fait combien ça? Mais ça fait 90 ml à peu près. 90 à peu près. Voilà. Mais la même quantité d'huile que de sucre. Voilà. Et après, ce qu'on fait, on met, alors on met une demi-tasse. Alors une demi-tasse, je vais vous dire combien ça fait. Ça fait... Parce que les mesures, excusez-moi, mais les mesures elles sont effacées, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Hein. Ça fait un peu plus de 100 ml, donc ça fait 125 ml. Voilà. Voilà. Et après, l'eau chaude ici.
je mets 1/8 donc de tasse à peine. Hein. C'est pour chauffer en fait, on rajoute, alors ça fait 45 ml par là, environ. Voilà, ça c'est pour réchauffer parce que la levure elle a besoin de chaleur aussi. Hein. Donc voilà, tous les ingrédients sont dans le plat. Tout est prêt. Je vais nettoyer un peu la table là. Et donc voilà. Tout va être prêt donc. Voilà. Non, attendez. Tout c'est ça quand même. Voilà, on va faire un peu de place. Hein. Et donc voilà. Et donc voilà. On est prêt. Vous avez remarqué que ma fille a dit beaucoup souvent, et donc voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à remuer. Et le rala est prêt. C'est facile, hein? Ah, tu remues là? Il n'est pas prêt le rala. Voilà. Il n'est pas prêt, il faut le faire. Il faut préparer la pâte et le faire cuire. Il faut faire monter là et t'as mis la levure. Ah oui, la levure, tu l'as mis. On l'a mis, on a tout mis, hein. Il ne manque rien du tout. Il n'est pas du tout prêt parce qu'il faut qu'il monte toute la nuit. Là. Voilà, il va monter la nuit. Alors, et après, demain, il fait la cuisson. Voilà. Je ne vais pas attendre jusqu'à demain qu'il cuise. Moi. Non, maintenant ça serait trop Je long. blague. Voilà. Voilà. Alors l'hiver, je le fais le jeudi. L'été, quand les journées sont longues, je le fais le vendredi matin. Hein. Selon ce qu'Elohim me le permet. C'est la pâte, c'est la préparation de la pâte. Voilà. Après, tu vas pétrir. C'est le plus dur, hein, en fait. Ouais, tu vas pétrir. On remue bien. Et puis tu vas laisser monter. Voilà. Et tout, ça fait, le rala, c'est un pain brioché. Hein, c'est le pain traditionnel juif. C'est pas comme la brioche. La brioche, il y a du lait dans la brioche. C'est pas tout à fait pareil. La brioche, c'est une pâte liquide. Ça, c'est une pâte solide. C'est un pain. Mais moi, j'aime bien. Et puis, c'est plus économique, hein, ce genre de pain, en fait, que la brioche. Parce que la brioche, il y a du lait. Parce que là, il n'y a pas besoin de lait. Hein. C'est de l'eau, en fait. C'est de l'eau. Alors, on pétrit. Hein. Alors là, vous voyez, quand il n'y a pas assez de liquide, et bien, il faut en rajouter un petit peu. Hein. On fait en fonction. Hein. Moi, je fais en fonction. Je vais rajouter un peu d'eau chaude en fonction de l'épaisseur en fait, du besoin. Voilà. Pour pouvoir pétrir. Voilà. Parce qu'autrement, c'est un peu farineux. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre. Hein. Voilà. Voilà. Alors, le plus gros, on va mettre là. Et hop. Voilà. Et voilà. Recette du rala. C'est la recette la plus simple hein, qui est, je trouve, du rala. Là, je mets un petit peu d'eau. Voilà. Comme ça, ça va. Voilà. Je vais voir Mireille un peu, voilà. Je reviens. Hein. Oui, c'est un peu long. C'est un peu long là. Les gens ils ont peut-être déjà ça, mais je ne sais pas. Bon, alors voyons. Ouais. Mireille. J'ai un peu mal au dos. T'as mal au dos? Ouais, je me mets sur la table parce qu'autrement après je ne peux plus me... Le lendemain. Voilà, et on pétrit au moins 5 minutes. Voilà, elle pétrit. Alors, à peu près quoi? Elle pétrit. Tu pétris combien? 10 minutes? 5 à peu près quoi. 5. Ouais, même. Parce que j'ai pas de pétrisseur, il y en a qui font avec des robots, hein. Moi je pétris à la main. Hein. Comme avant. C'est long 5 minutes à la main. 5 minutes, ouais, c'est long, hein. Tu pétris 5 minutes? Enfin, parfois moins. C'est bien parce qu'il faut la pétrir la pâte quand même, hein, parce qu'il faut bien que ça se mélange, il faut, voilà. Bon, pendant que tu fais voilà, ça, pendant que je pétris. je vais, bon, je reviens avec Mireille. Il n'y a rien Côté d'extra. couture hein, et côté cuisine. Côté couture et côté Voilà, cuisine. côté couture, enfin bref. Des fois j'ai la langue qui fourche, moi je me trompe quand je parle. Voilà. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là qui se passe, non? Non. Non. Par dehors, je crois qu'il y a la tempête. Il y a une tempête dehors? Dehors, ça se peut beaucoup. On regarde comment c'est dehors, je vais allumer un peu la lumière sur le balcon. Voilà, allumer la lumière sur le balcon. Ça souffle. Il y a comme de la neige du Brésil. Ouais, d'accord. Ouais, bon, c'est pas extraordinaire tout ça, non? Oui. Voilà. Bon, ben, le pétrissage, il est là. Oui, c'est sûr. 5 minutes, ça va faire. Et oui, ça va faire un peu
C'est pas possible, il faut trouver autre chose. Bon, mais après, alors, en fait, en résumé, quoi, tu peux résumer si tu veux. Hein. Tu résumes? Bah, résume, allez, vas-y. Après, le stockage, je vais rincer le plat. Je vais y mettre un peu d'eau chaude pour réchauffer le plat. Ouais. Et puis après, je vais mettre l'oral à l'intérieur. Oui. Je vais chauffer un peu le couvercle aussi avec de l'eau chaude. Enfin, je vais le rincer, le couvercle, le rincer avec de l'eau chaude. Je vais le couvrir. Et puis, je vais chauffer un petit peu le four. On va chauffer le four. Voilà, comme, et puis, combien tu le prends? 350 pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Et après, je l'éteins. Comme ça, le four est chaud. Ouais, il faut que le four soit un peu chaud, mais il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. J'attends un peu qu'il refroidisse quand même. Voilà, il cuise. Voilà. J'attends un peu qu'il refroidisse, que ça dérougisse. Et après, je mets au chaud. Et toute la nuit, voilà. Voilà, vous chauffez un peu le four, puis vous l'éteignez, pour que le four soit un peu chaud à l'intérieur. Et normalement, le lendemain, il aura gonflé. Parce que comme ici, il fait froid la nuit, alors là, il ne monterait pas autrement, si c'est pas, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de chaleur. Voilà, exactement. Si l'eau le permet, il gonfle. On le met dedans, parce que voilà. L'été encore, ça va. Mais alors l'hiver, il ne monte pas du tout. Il faut le mettre dans le four un peu chaud. Voilà. Et surtout pas oublier d'éteindre le four. Donc voilà, c'est simple. Le four, autrement il fuirait. Le plat et puis le plat. Et puis le plat il est en plastique, et le plat il fondrait. C'est simple, hein. C'est pas compliqué quand même. Pardon? Non, c'est pas compliqué. Non. Voilà. Bon, et bien, je vais revoir Minou pour finir la vidéo. Là. Voilà. Je vais faire le farfelu. Allez, on y va. Bon. Je sais pas, il dort toujours. Il dort toujours, Minou. Il dort toujours, Bah ouais, il dort toujours, voilà. Regardez comme il dort bien. Hein? Il dort bien. Allez. Bonjour Minou, tu vas bien? Hein? Voilà. Bon, j'arrête de parler avec mon chat. Parce qu'autrement, je vais être traité de farfelu. Allez, on y va. Déjà que bon, bon, on y va. Hein? Bon. Encore une vidéo qui restera pas. Hein? Avec une machine à coudre, même pas 1 heure, j'ai fait le plein. Et là, il me faut plusieurs jours. Ah ouais, d'accord. Oui. Ouais, mais ça t'occupe, hein? Oui, ça m'occupe. C'est bien de coudre à la main quand même, hein? Oui, André a trouvé que c'est bien parce qu'elle n'en fait pas beaucoup. Ouais, elle n'en fait pas beaucoup. Elle... En fait, elle a fait j'ai fait quand même 2 tuniques. Oui, elle a fait 2 tuniques. Ouais. Et la tienne. Je lui ai appris le mail. Le mail. Ton mail, ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, allez, on va chanter, on va se quitter en chantant. Ouais. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen. 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 Au revoir, à bientôt.